Allez, salut à toutes et à tous, c'est le Captain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toi aussi tu penses que les NFT c'est uniquement de la spéculation, et c'est vrai que quand on voit tous les projets NFT qui voient le jour, la plupart sont sujets à la spéculation. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter 3 cas d'usage d'utilisation de NFT qui sont hors spéculation. Les NFT, donc la propriété numérique, se matérialisent la plupart du temps sous forme d'œuvres d'art ou de collections, et donc forcément de spéculation. Mais aujourd'hui, je vais te montrer 3 cas qui sont des vraies utilisations de NFT et qui ne sont pas assujettis uniquement à la spéculation. Avant de commencer, toujours pareil, on s'abonne, on clique sur la cloche pour pas louper toutes les prochaines vidéos, et on peut mettre aussi un pouce bleu, ça m'aide à être mieux référencé, et toi c'est la seule manière gratuite que tu peux utiliser pour remercier la chaîne. Les 2 premiers cas d'utilisation, ce sont des chapitres, on va parler de divertissement et on va parler de gaming, et le 3e cas d'usage, il s'agit d'un projet que je vais te présenter à la fin de cette vidéo. Donc premier domaine où il y a un vrai cas pratique à l'utilisation des NFT, c'est le divertissement. Snoop Dogg, le fameux rappeur américain, il a sorti sous forme de NFT le Snoop Dogg Tour Passport, qui permet à tous les fans qui possèdent ce NFT d'avoir accès à des séquences exclusives en coulisses. Ils pourraient également avoir accès à du merchandising spécial, ainsi que des playlists qui sont introuvables autrement qu'avec ce NFT. Pour accéder à toutes ces choses-là, il faudra acheter le NFT Snoop Dogg Tour Passport. Alors bien entendu, il existera toujours de la spéculation, et il y aura toujours la relation entre l'offre et la demande. Le prix peut exploser, et potentiellement les acheteurs peuvent revendre le passeport beaucoup plus cher. Mais ça rajoute un côté ludique à l'utilisation des NFT, c'est un petit peu comme un passe-droit, un petit peu comme un ticket de métro ou un ticket de train. Tu as ton passeport et du coup tu as accès à certaines choses que d'autres n'ont pas. C'est pas son premier coup, hein, Snoop Dogg, il a déjà fait des collaborations avec des collections de NFT, mais là pour le coup, avec le Snoop Dogg Tour Passport, il rend les NFT utiles. Donc on reste toujours dans le divertissement, et là on part dans la lecture, dans les comics et dans les BD. Les NFT donnent aussi la possibilité de pouvoir acquérir et de pouvoir posséder des comics et des BD sous forme de NFT. Donc on est purement dans la propriété numérique, hein, tu possèdes vraiment ce que tu achètes, et au lieu d'acheter un e-pub sur Amazon qui sera invendable après, là tu posséderas ton NFT et tu pourras, une fois que tu l'auras lu, le revendre sur le marché secondaire. On connaît bien la plateforme VV, hein, avec la possibilité d'acheter des comics et des BD sous forme de NFT des licences Marvel, Star Wars ou encore Disney, mais il en existe d'autres comme par exemple le NFT DC Universe. Donc posséder numériquement des comics, c'est aussi une bonne utilisation des NFT. On peut s'imaginer décliner cette possibilité avec la location de films ou même l'achat de films sous format numérique ou encore de jeux vidéo, etc., etc. Bien entendu, dans ce premier chapitre, on est toujours assujetti à la spéculation, puisque tout ce que tu vas pouvoir acheter sous forme de NFT, que ce soit les comics ou alors le Snoop Dogg Tour Passport, tu pourras le revendre sur le marché secondaire et potentiellement faire une plus-value. Deuxième cas dans lequel on peut trouver des NFT utiles, c'est dans le gaming. Là, je vais te parler de 2 jeux uniquement qui marchent avec des NFT. Il y a pléthore des jeux NFT, mais là, j'ai vraiment sélectionné uniquement ces 2-là, puisque je pense que ce sont 2 jeux qui ont un bon potentiel. Ces 2 jeux-là méritent une attention particulière. Le premier, tu le connais déjà, puisque j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, et si tu me suis sur mon groupe Telegram, que je mets d'ailleurs dans la description de cette vidéo, tu sais que j'investis sur le token de ce jeu-là depuis plusieurs mois. Donc le premier, il s'agit de Gods Unchained. Gods Unchained, c'est un jeu de cartes à jouer et à collectionner, dans lequel tu peux débloquer des paquets de cartes, et si tu arrives à trouver certaines cartes, tu peux débloquer des cartes sous forme de NFT. Ces cartes sous forme de NFT, ils seront directement reliées dans ton wallet, et tu pourras soit les revendre sur le marché secondaire, ou soit les garder pour jouer dans le jeu. Moi j'adore cette utilisation-là, puisque dans les jeux vidéo, lorsque tu as un jeu de collection, un jeu où tu vas débloquer certaines cartes, ou certains pouvoirs pour tes personnages, tu ne possèdes pas vraiment ce que tu débloques ou ce que tu achètes. La carte que tu as achetée ou l'option que tu as achetée finit dans ton jeu, et lorsque tu supprimes ton jeu ou que tu vends ton jeu, tu n'auras plus ces choses-là. Là pour le coup, matérialiser ça sous forme de NFT te permet de pouvoir revendre sur un marché de secondaire ce que tu as gagné dans le jeu ou ce que tu as acheté. Le deuxième jeu dont je vais te parler qui utilise également les NFT, je n'y ai pas joué car il faut tout de même payer 1000 $ pour pouvoir y jouer. Ouch, ça fait un petit peu mal, j'avoue. Mais c'est un bon exemple également d'utilisation des NFT. Tous les items que tu vas trouver dans le jeu seront mintés sous forme de NFT, et tu auras toi la propriété numérique de ces objets directement dans ton wallet dans le jeu. D'ailleurs, le jeu il a l'air vraiment sympa. Il s'agit d'un open world futuriste qui ressemble d'ailleurs un petit peu à Cyberpunk 2077. Troisième utilisation utile des NFT, et cette fois-ci je vais te parler d'un projet en particulier. Il s'agit de Ternoa, un projet français qui utilise les NFT sous forme de capsules temporelles. Avec Ternoa, tu peux créer une capsule temporelle qui s'ouvrira uniquement
dans certaines conditions. Dedans, tu peux mettre du contenu que tu veux, tu peux mettre par exemple la clé site d'un wallet si tu veux faire un héritage à quelqu'un, une vidéo, un texte, un document, peu importe, tu peux y mettre dedans ce que tu veux. Et uniquement si les conditions que toi tu as définies sont remplies, le NFT va pouvoir s'ouvrir et la personne destinataire du contenu de la capsule pourra jouir de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme je te disais, Terre Nova, c'est un projet français qui est vraiment très ambitieux, puisque pour permettre d'avoir une technologie aussi fiable et qui ait aucune faille, parce qu'il faut bien sûr que les capsules soient pas hackables, si jamais tu envoies une capsule pour tes enfants par exemple dans le futur, et qu'au bout de 10 ans elle se fait hacker, dans ce cas-là, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est pour ça que le projet Terre Nova prend le temps vraiment de mettre un peu tout en place, et c'est un projet qui a été lancé en 2019. Pour le coup, le cas d'usage ici, il est vraiment révolutionnaire et il est pas du tout spéculatif, puisque ton NFT qui sera scellé, on appelle ça d'ailleurs un NFT secret, ne peut pas être revendu puisque son contenu sera uniquement destiné à une seule personne. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo si jamais le contenu de cette vidéo t'a plu. Tu peux aussi la partager aux personnes qui seraient potentiellement intéressées sur les vraies utilisations des NFT. Des vraies utilisations de NFT, il y en a plein d'autres. Là, je t'ai vraiment fait un petit condensé de ce que je pense qui est moi utile par l'utilisation des NFT. Avec tout ce que je te dis, normalement, tu es capable de te projeter dans le futur. On pourrait potentiellement avoir des tickets de cinéma sous forme de NFT, des tickets de concert, des tickets pour aller voir les matchs de foot. Ça pourrait empêcher le genre d'embrouille qu'on a eu la dernière fois au Stade de France. Donc toutes ces utilisations-là sont possibles pour les NFT et du coup ce ne sont pas que des actifs spéculatifs. Je te rappelle que dans la description, je mets mon groupe Telegram. Tu as juste à installer Telegram sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. Tu cliques sur le lien, tu peux rejoindre directement le groupe. J'y partage tous mes investissements ainsi que tous les projets que je suis dans le monde des crypto-monnaies. Tu peux également à travers ce groupe Telegram me contacter directement en privé si tu as la moindre question. Et sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.